Qu'est-ce qu'une exposition universelle au XXIe siècle? En réalité, une exposition universelle en 2025 au XXIe siècle, c'est d'abord un thème. C'est le thème qui fait l'identité première, aujourd'hui, d'une exposition universelle. Et donc, pour qu'une exposition universelle soit réussie et d'abord attractive, il faut qu'elle ait un thème fort. Un thème fort, c'est-à-dire d'abord un thème fédérateur, un thème rassembleur, un thème qui nous touche tous, au-delà de nos différences de culture, de nos différences de génération, de nos différences de langue. Un thème fort, c'est-à-dire aussi un thème qui soit la promesse pour le visiteur d'une véritable expérience immersive. Pas seulement d'une simple expérience visuelle, esthétique, ou d'une rencontre intellectuelle autour d'un sujet, ce que Internet aujourd'hui permettrait facilement, mais une véritable expérience immersive, sensitive et sociale. Et un thème fort, enfin, c'est un thème qui peut parler d'avenir, un thème innovant. Un thème doit pouvoir parler du passé de l'humanité, de son héritage, du présent de l'humanité, de son actualité, mais surtout, il doit pouvoir parler de son avenir et pouvoir dessiner un avenir meilleur. Et c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter notre thème. Le génie du corps. Le génie du corps. Quoi de plus universel, en effet, que le corps? Tous les êtres humains sur la planète ont un corps. Tous les êtres humains sont un corps. Et c'est donc le corps quelque chose qui nous rassemble tous. Et en même temps, chacun a un corps unique. Chacun a un corps qui lui est propre. Et donc la force de ce thème, le génie du corps, c'est d'abord d'être universel et personnel, de s'adresser au monde et de s'adresser à l'individu. Mais l'autre force de ce thème, c'est son incroyable, son inégalable richesse. Ne serait-ce que pour le nombre des potentialités, des capacités que notre corps nous offre. C'est par notre corps que nous pouvons manger, boire, nous déplacer, danser, donner la vie, percevoir, communiquer, imaginer, nous projeter, nous relaxer. Bref, c'est par notre corps que nous vivons le monde. C'est par notre corps que nous vivons le monde, et donc, avant tout, c'est par notre corps que nous vivons notre environnement naturel et social. Et donc, l'autre grande force de ce thème, le génie du corps, c'est de pouvoir aborder les grands défis du XXIe siècle avec un regard un peu différent, un point de vue nouveau, celui du corps. Grands défis tels que notre rapport à l'environnement ou notre rapport au vivre ensemble. Car parler du corps, faire l'expérience du corps, c'est nécessairement faire l'expérience de notre rapport à l'environnement. C'est prendre conscience que notre santé est forcément liée à la santé de notre milieu, de notre planète. Mais faire l'expérience de notre corps, c'est aussi faire l'expérience de notre propre différence. De notre propre différence et de la différence des autres. Et c'est donc, parler du corps, une manière de parler également du vivre ensemble, de comment vivre, de comment partager un espace qui soit adapté à tous, quelles que soient ces différences. Et enfin, et surtout, le génie du corps est un thème d'avenir. Car, en réalité, l'essentiel concernant le corps reste encore à découvrir. Le corps demeure pour nous un mystère qui pose beaucoup de questions sur comment fonctionne-t-il vraiment, quelles sont ses réelles limites, jusqu'où peut-il aller, se transformer, se réinventer. Et donc, à ce propos, la célèbre formule de Spinoza « Nul ne sait ce que peut le corps » est au XXIe siècle plus que jamais d'actualité. Et c'est cette idée que vont vous exprimer avec leur propre perspective deux des personnalités que nous avons rencontrées pour ce projet, qui sont donc Alain Berthoz, professeur au Collège de France, et Georges Amar, prospectiviste de la mobilité. Aujourd'hui, effectivement, et demain, dans une perspective à 20 ans, à 50 ans, il faut, et c'est ça le grand défi, il faut retrouver
dans tous ces domaines, scientifiques, sociétaux, de la santé, des relations avec la nature. Il faut refonder non pas seulement une théorie, mais des savoir-faire dans les domaines de l'environnement, de la technologie, qui réintègrent le sujet, le corps en acte, dans la vie sociale et dans la technologie. C'est un grand défi. Le corps est en train de changer. C'est ça que j'entends dans Génie du corps. Le corps est en train de changer. À la fois, aussi bien notre connaissance du corps apporte des connaissances nouvelles, nos moyens d'action sur le corps et dans le corps, des choses nouvelles, et d'autre part, le corps est en train de devenir l'instrument fondamental. Alors que dans l'histoire humaine, on a toujours l'impression que l'instrument, c'est ce qui supplée aux limites du corps. Alors, un projet innovant. L'objectif de notre dossier, c'était d'inventer un nouveau concept d'exposition universelle. Pourquoi un nouveau concept? Parce que la France a cette légitimité historique et conceptuelle. C'est la France qui a inventé les concepts d'exposition universelle, et c'est la France qui héberge en son sein le siège du Bureau international des expositions universelles. Nous avons donc construit notre dossier autour de 3 thématiques fortes qui sont chronologiques. Vous avez un avant-exposition universelle, qui consiste en la préparation en amont de 2025 de ce gigantesque événement par toutes les nations. Vous avez le pendant exposition universelle, donc là qui recoupe l'expérience du visiteur, placé dans une démarche très active, et l'après exposition universelle, donc là qui marque les logiques de pérennité spatiale et temporelle. Donc l'avant exposition universelle. Nous l'avons construit autour d'une logique de co-construction. Il s'agit ici de mobiliser les nations. Nous sommes partis du constat que les sociétés avaient évolué depuis le 19e et l'invention des expositions universelles, et que nous sommes maintenant dans des sociétés qui sont à la fois multiculturelles et aussi hyper connectées. Nous avons donc voulu accélérer ces dynamiques de relations internationales en jouant sur les interactions entre les nations. La France invite donc le monde à s'exposer. Ce n'est plus la France qui s'expose, mais la France qui invite les autres pays à mettre en avant ce qu'ils ont dans leurs patrimoines nationaux. L'idée derrière cela, c'est de supprimer l'existence des pavillons nationaux, qui mettent en avant de façon atomisée, en réalité, les fleurons industriels ou culturels de chaque nation, mais de jouer sur des processus de collaboration pour mettre en œuvre des projets innovants en 2025. Voilà, donc l'idée, c'est la collaboration active. Nous voulons placer tous les participants de l'exposition universelle dans une démarche active. Tous les participants, ce sont d'un côté les visiteurs, qui vont être amenés à être acteurs de leur propre parcours, et de l'autre, les nations. Le principe de collaboration active, c'est de les faire travailler main dans la main en amont de 2025 sur des projets qu'elles vont créer ensemble et présenter dans la tenue de ce grand événement. Un premier exemple de co-création, ce serait dans le domaine des arts et spectacles, la construction d'un gigantesque son et lumière dans le parc omnisport de Bercy, qui serait issu d'une proposition de pyrotechniciens grecs qui vont participer à ce son et lumière en travaillant avec, pour la Russie, le Bolchoï, et puis un producteur de Bollywood qui s'occuperait de la mise en scène. De cette façon, vous avez les nations qui vont être amenées à porter un nouveau regard sur les compétences qu'elles ont chacune en leur sein et sur les identités qu'elles veulent mettre en avant. Ça va du coup donner lieu à la création d'œuvres inédites qui seront promues uniquement pour l'exposition universelle. Un autre exemple de co-création dans le domaine médical, ce serait la création, à l'initiative de Médecins sans frontières, d'un humanoïde à destination médicale qui les aiderait à intervenir en cas de catastrophe naturelle, comme par exemple au Bangladesh quand les usines de textiles se sont effondrées, et qui vont être amenés du coup à travailler avec des entreprises japonaises de robotique. Donc de cette façon, les entreprises, les ONG, les organisations internationales sont représentées et peuvent créer des synergies pour répondre à des besoins particuliers. L'idée aussi derrière cela, c'est de rapprocher les peuples. Vous avez des populations qui sont très éloignées géographiquement, mais qui vont se retrouver autour de défis communs. Nous voulons donc créer et amener des solutions innovantes qui seront présentées en 2025 pour cette exposition universelle. Le thème est très large. Le thème du génie du corps englobe énormément de problématiques et de défis à relever. On a aujourd'hui 168 États membres au BIE, ce qui représente autant de façons de s'approprier le thème du génie du corps humain. Et nous voulons amener les nations à travailler ensemble pour préparer cela. Nous avons donc préparé une petite vidéo qui va vous expliquer la façon dont s'insèrent les nations dans ce processus de collaboration
autour du thème. Et oui, pardon, juste avant. Donc, ce produit de 2025 sera la présentation de tous ces projets innovants qui seront créés pour l'occasion et qui vont créer une mosaïque de projets et une œuvre qui va représenter non plus une simple exposition, mais un produit universel mis en place pour l'occasion. 6 sous-thèmes mettent en évidence la manière dont notre corps interagit avec le monde. Culture et divertissement pour notre corps qui crée, artisanat et savoir-faire pour notre corps qui fabrique, environnement pour notre corps dans la nature, science et santé pour notre corps soigné et étudié, nouvelles technologies pour notre corps augmenté, ville et société pour notre corps en communauté. Ces 6 sous-thèmes seront préparés en amont au sein de 6 ExpoFace. Les ExpoFace, donc. Ce sont des interfaces qui vont permettre la construction en amont de 2025 de tous ces projets. Donc, concrètement, ce sont des laboratoires de projets itinérants qui vont rayonner à travers le monde et qui ont 2 utilités. La première, c'est de communiquer autour de la tenue de l'exposition universelle en France en 2025 et aussi de communiquer autour du sous-thème, donc culture et divertissement, santé, environnement, qu'elles représentent. Elles vont constituer des lieux de visite en soi pour le monde diplomatique, pour le monde de la recherche, pour le corps médical, pour les dirigeants d'entreprise, pour le monde du spectacle, etc. Et elles vont aussi agir comme des laboratoires de projets, c'est-à-dire qu'elles vont rayonner à travers le monde et proposer aux nations de s'inscrire et de proposer eux-mêmes des projets. Donc elles vont partir de France en amont de 2025, quelques années avant, et rayonner. Et là, elles vont demander aux nations de créer des partenariats économiques qui vont être, comme vous l'avez compris dans les exemples, à la fois multinationaux et aussi pluridisciplinaires. Et elles vont demander aux nations de prendre une prise de participation horizontale. C'est plus simplement un État, un gouvernement qui s'engage à participer en achetant un pavillon national en 2025, mais ce sont l'ensemble des acteurs économiques concernés par le thème du génie du corps, l'ensemble des secteurs d'activité concernés par ce thème-là, qui vont être des forces de proposition et qui vont amener leurs projets à développer en 2025. Donc toutes ces ExpoFace vont rayonner. Vous voyez les 6 sous-thèmes représentés ici. Et ici, nous jouons sur les nations, qui vont agir comme des leviers pour notre exposition universelle, en étant donc des accélérateurs de mondialisation, et qui vont proposer tous ces projets. L'avantage pour les nations dans ce schéma, c'est qu'elles sont très libres. Elles peuvent choisir de participer en fonction de leurs intérêts, de leurs compétences propres, et aussi des capacités financières qu'elles ont. Elles pourront donc moduler leur participation dans chacun des 6 sous-thèmes en fonction de tous ces paramètres. Et enfin, les ExpoFace vont revenir en France. Et ici, tous ces projets vont être matérialisés sur le territoire français. Et la France va amener le monde à venir rêver chez elle pour découvrir toutes ces solutions innovantes. Ce sera donc le produit de 2025, qui sera plus une exposition passive, mais très active, très proactive pour relever les défis après 2025. Et tous ces produits seront présentés sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire à la fois dans le Grand Paris, mais aussi dans l'ensemble du territoire français, donc en comprenant les régions. Alors, quelle serait la matérialisation de cette exposition sur le territoire français? La candidature de ce projet est soutenue par Paris, bien sûr, mais doit mobiliser tout le territoire français. Je vous propose de voir dans un premier temps les sites du Grand Paris. Notre projet s'inscrit sur l'ensemble du territoire français. Sur le territoire du Grand Paris, 6 pôles investissent des zones en développement situées sur la Petite Couronne, le long de la Rocade et de la future ligne 15 du Grand Paris Express. Après ce tour d'horizon de l'exposition, l'idée est de remettre l'homme au centre du propos, mais surtout au centre de Paris. Après avoir exploré les pôles thématiques associés au contrat de développement territorial du Grand Paris, le parcours proposé réinvestit la ville grâce à la coulée verte et mène le visiteur en son centre, au Trocadéro et plus précisément au Musée de l'Homme. À Paris, c'est une expérience interactive qui sera proposée au plus grand nombre, mais les visiteurs seront invités à venir partager dans toutes nos régions une expérience plus intime, plus extrême et surtout plus immersive, comme je vous le dévoilerai un peu plus tard. Chacune de nos grandes métropoles accueillera une ou plusieurs nations participantes afin que celles-ci puissent prendre possession du territoire français et proposer un sujet et un projet plus libres sur le thème du génie du corps. Tous les sites régionaux de l'exposition seront reliés entre eux sans hiérarchie et constitueront un réseau de mobilité qui s'inscrira dans toutes les villes et dans toute la France.
Aussi, ce projet est l'occasion pour nous de nous inscrire dans des dynamiques de développement déjà lancées, comme par exemple l'extension du réseau SNCF et la mise en place par la RATP des futures lignes 15 et 16 du Grand Paris Express. Cette nouvelle mobilité, au-delà d'être un simple trajet, se veut aussi être une expérience immersive. La mobilité des visiteurs ne se pense pas seulement en termes de géographie. C'est un voyage temporel, fictionnel que nous lui proposons. Au-delà d'un simple trajet, c'est une expérience à part entière dans l'exposition. Ainsi, chaque train, chaque avion, chaque gare sera équipé et permettra aux usagers de vivre une transition extraordinaire entre leur réalité et l'immersion proposée dans chaque grande ville participante. Voyons maintenant un exemple de parcours dans cette exposition universelle, et pour cela, lumière sur l'acteur principal de notre projet, le visiteur, ou plutôt l'expérienceur. Je dis expérienceur à dessein, car au-delà d'une simple expérimentation, dans laquelle les visiteurs adopteraient une posture plutôt passive d'observateur, nous souhaitons leur proposer une réelle expérienciation, afin que tous adoptent une posture dynamique et deviennent acteurs de ce projet. Imaginons qu'en tant que visiteur, je choisisse d'entrer dans l'exposition par Marseille. Ce choix n'est absolument pas obligatoire, puisque toutes les villes partenaires de l'exposition constitueront des pôles d'accueil. Mais je choisis Marseille pour 2 raisons. La première, évidente, parce que c'est la plus belle ville du monde, pour tous ceux qui y sont nés. La seconde, principale, parce que pendant les 6 mois de l'exposition, Marseille n'est plus Marseille, mais une ville sous-marine, où je vais pouvoir confronter mon corps à l'élément aquatique, notamment au sein de ce dispositif immersif créé pour l'occasion. Dès mon entrée dans l'exposition, j'échange mon billet contre le Biopass. Le Biopass, c'est un petit carnet de santé numérique que je complète tout au long de ma visite et qui me permet de mesurer mes performances et mes réactions lors des activités. Je continue ma visite à Paris. Je découvre les sites du Grand Paris, après un voyage à bord d'un train très spécial où mon trajet s'est fait fiction. Dans chacun des 6 pôles, des projets élaborés par les nations participantes au moment des ExpoFace seront présentés dans les structures préexistantes. À cela s'ajoutent des monuments symboliques entièrement nouveaux qui s'insèrent dans le tissu urbain des contrats de développement territorial pour proposer aux visiteurs d'expériencer les 6 thèmes présentés. Par exemple, je me dirige vers le pôle culture et divertissement au nord de Paris, entre La Défense et Saint-Denis, situé sur le contrat de développement territorial de pleine commune. J'y découvre un territoire des arts offert aux nations qui peuvent investir à leur guise la Cité du cinéma, l'Académie Fratellini ou encore le 6B, lieu de création en Seine-Saint-Denis. Je pénètre dans le Corplexe, monument symbolique de ce pôle, à mi-chemin entre le parc d'attractions et le cirque. J'explore bien d'autres choses encore dans les sites parisiens de l'exposition et je termine ma visite à Toulouse, en apesanteur. Dans cette ville transformée en station spatiale, je visite ou revisite la Cité de l'Espace, mobilisée et augmentée pour l'occasion. Et si je l'ose, je m'enferme dans une capsule proposant une simulation de voyage dans l'espace. Ma visite de l'exposition universelle de 2025 est maintenant terminée, mais avant de rentrer chez moi, je vais pouvoir récupérer ma propre mémoire de l'exposition. Je vais pouvoir emmener une collection de dessins, photos, vidéos, réalisées par les autres visiteurs lorsque j'étais moi-même en train de participer aux activités, lorsque j'étais moi-même un petit bout de cette exposition, c'est-à-dire un expositionnaire. Et ce souvenir sera une preuve pour raconter cette aventure à mes proches et surtout une preuve pour moi, dans les années futures, pour me rappeler qu'à cet événement historique qu'était l'exposition universelle de Paris et de la France en 2025, moi aussi, j'y étais. Alors, après avoir fait donc, le point sur l'avant-exposition et la collaboration des nations et le pendant-exposition avec l'expérience du visiteur, je vous propose de faire le point sur l'après, sur les empreintes que pourrait laisser une telle exposition universelle en 2025. Alors, tout d'abord, les empreintes matérielles. Dans le Grand Paris, les 6 pôles, construits pour l'occasion, en amont, sont appelés à être pérennes, c'est-à-dire ce n'est pas une déconstruction, mais une véritable construction du Grand Paris. Donc ces 6 pôles s'inscrivent dans les contrats de développement territorial
et sont appelés à développer l'identité locale de chaque zone du Grand Paris. Donc, dans ces 6 pôles, on retrouve donc, d'une part les collaborations internationales qui seront nouées pour l'occasion et qui sont amenées à s'inscrire dans la durée, dans le territoire, et d'autre part les 6 monuments symboliques qui sont amenés à devenir, comme leur nom l'indique, des symboles non seulement de cette exposition universelle de 2025, mais aussi plus largement du Grand Paris de demain, et permettre de développer un tourisme lié non pas juste à l'expérience esthétique, mais à l'expérience immersive, à l'expérience interactive. Alors, en revanche, en ce qui concerne les musées et les lieux culturels, donc que ce soit le musée de l'Homme au centre de Paris ou plus généralement les musées français dans l'ensemble du territoire, ils sont amenés à reprendre leur fonctionnement habituel à la fin de l'exposition universelle, de sorte que la transformation de ces musées, de ces lieux culturels, sera éphémère et donc véritablement exceptionnelle pendant les 6 mois de l'exposition universelle. En ce qui concerne les régions, les dispositifs immersifs, dont on vous a présenté 2 exemples, Marseille et Toulouse, sont amenés ici à développer l'identité locale des régions, des grandes métropoles. Donc c'est pourquoi on a pris l'exemple de Marseille, ville de l'eau, pour installer le dispositif de la ville sous-marine. Et de même, ces dispositifs immersifs sont appelés à s'inscrire dans la durée, à devenir de véritables centres d'attraction pour un tourisme alternatif, un tourisme basé sur l'expérience. Enfin, les transports seront développés, modernisés, ce qui permettra de relier le territoire français, d'accompagner le mouvement de décentralisation, mais aussi de relier mieux la France au reste du monde. Alors, en ce qui concerne les empreintes immatérielles, l'héritage immatériel, cet héritage concerne surtout l'image de la France. Car une exposition universelle, c'est une occasion pour la France de redéfinir son image pour elle-même et surtout à l'international. Donc à propos de cette image de la France, 3 mots-clés. Tout d'abord, en organisant un tel événement, la France se montre au monde comme une nation fédérée. Fédérée autour d'un thème, fédérée autour d'un projet, fédérée autour d'un territoire, bref, une nation mobilisée. En organisant une telle exposition universelle, ce sera également une France ouverte qui se montre au reste du monde. Ouverte parce qu'elle invite les autres pays à s'exposer sur son territoire, parce qu'elle invite à nouer des partenariats. Et enfin, surtout, ce sera une France innovante. Innovante d'abord pour le choix du thème, le génie du corps, mais aussi pour le choix du modèle collaboratif d'exposition universelle, et évidemment pour les dispositifs immersifs basés sur l'expérience. Au-delà de la France, organiser une exposition universelle en 2025 sur le génie du corps, c'est l'occasion de participer à la construction d'un monde meilleur. D'un monde où chacun aura davantage conscience du génie de son corps, d'un monde où chacun respectera, aimera davantage son propre corps, d'un monde où chacun aura conscience du lien nécessaire qu'il y a entre notre corps et notre environnement, et donc de la nécessité de respecter notre environnement, et d'un monde enfin où chacun acceptera davantage sa propre différence, mais aussi la différence des autres. Et donc c'est un projet ambitieux, mais nous sommes convaincus que la France et que le monde peuvent être à la hauteur de cette ambition. Voilà, donc nous sommes 3 aujourd'hui à vous présenter le projet, mais donc au nom des 12 étudiants qui ont participé, je vous remercie. Très bien, merci pour cette présentation, pour ce parti pris.
assez courageux d'être rentré dans un thème. Effectivement, une expo, c'est un thème précis, c'est un thème qui se décline. Je crois que vous le montrez, vous arrivez à le décliner dans la configuration d'une fête, dans la configuration des territoires, des villes, des mobilités. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a une bonne illustration de ce que pourrait préfigurer une candidature et un parti pris très universel comme celui que vous avez proposé. Voilà. Merci, Monsieur Frontin. Je me permets de vous couper, car si vous vous souvenez bien, lors de la première présentation du 23, nous avions fini notre présentation par un petit cadeau, un petit bonus que nous vous proposons de visionner maintenant avant les questions. Très bien. Le corps est à réinventer. Le corps est en train de se transformer. Le corps est en train de devenir l'instrument fondamental. Il n'y a pas de corps. Le corps n'est pas une donnée. Il n'y a pas de corps donné. Le corps n'est pas donné. Il faudrait voir le corps comme étant un enjeu du futur. Pour refonder, non pas seulement une théorie, mais un savoir-faire dans les domaines de l'environnement, de la technologie, qui réintègre le sujet, le corps en acte dans la vie sociale et dans la technologie. C'est un grand défi. Le corps n'a pas fondamentalement changé, il est au-dessus, là encore, il est toujours sur le même règne. Ce qui a changé, c'est l'environnement du corps. Et ce qui a le plus permis le développement de nos capacités, c'est justement cet environnement qui est favorable, que nous sommes construits. On a peur du corps, on a peur du corps. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment un tabou par rapport au corps. Ce thème du corps doit être effectivement pris dans ses dimensions, pas seulement biologiques, mais aussi culturelles, sociétales. Et il y a là bien un défi universel, car les relations entre le corps et le monde est très différent suivant les cultures. Très bonne idée parce que ça rapproche déjà tout le monde entier. C'est vrai que même si on n'a pas la même façon de s'exprimer, on peut quand même se comprendre énormément à travers le corps et que c'est quelque chose qu'on oublie vraiment. Mettez-vous là juste par terre, vous vous allongez par terre, prenez conscience des parties du corps qui touchent le sol. C'est simplement ça. Sinon, on peut passer aux questions.